On ne peut dissocier la naissance de Marie de sa conception immaculée et de son lien avec sainte Anne. L'Évangile ne nous dit rien de la naissance de Marie. Il laisse dans l'ombre bien des questions. Sa tribu d'origine, est-ce celle de la tribu de David, comme son mari Joseph, ou de la tribu de Lévi, comme sa cousine Élisabeth? Mais aussi ses parents, son éducation, sa rencontre avec Joseph, qui allait devenir son fiancé. Dans sa pureté, sa sobriété, l'Évangile en dit juste assez pour que la contemplation croyante, suscitée par l'Esprit Saint dans l'Église, puisse voir apparaître le mystère, dans l'harmonie de la foi. Il suffit de ce seul mot de saint Luc, pleine de grâce, pour que le regard croyant rencontre le mystère de l'Immaculée Conception. La vérité que l'Église sait voir dans le laconisme du texte évangélique, elle sait aussi la rendre accessible à tous, en la proposant sous la forme de récits plus amples. Une des formes qu'a prise la contemplation chrétienne a été la rédaction de compléments d'évangile, de textes à côté de l'évangile, des textes apocryphes. Ils ne sont pas la parole de Dieu, car ils n'appartiennent pas au canon des Écritures, et leur style n'est pas le même que celui de tout le canon des Écritures. De plus, leur écrit n'est pas présent dans tout le bassin méditerranéen comme toutes les Écritures reconnues dans le bassin, dans le canon. Mais ils ont pris place dans la tradition au sens large, dans ce qui a été transmis comme une méditation, plus ou moins autorisée selon les cas, comme un recueil d'images qui exprime certains aspects des mystères de la foi. Ces textes n'ont pas de garantie de vérité, ni une volonté historique, ni théologique. Ils veulent simplement être le témoignage à leur manière d'une recherche d'intelligence du mystère qui s'est faite dans la prière et l'écoute des harmonies de la parole de Dieu. Et en même temps, qui ont été affrontés aux païens, à ceux qui accusaient l'Église, et ainsi qui sont des textes de défense. Nous avons, dans le récit du proto-évangélique, nous rappellerons ici les principaux éléments de ce récit. Joachim est un homme très riche de Jérusalem qui fait au temple des dons magnifiques. Mais un jour, il vient présenter des offrandes et il entend le reproche suivant. « Il ne t'est pas permis de rapporter le premier de tes offrandes, puisque tu n'as pas fait naître de postérité en Israël. » Ayant consulté les traditions anciennes de son peuple, il s'aperçoit que le fait d'avoir une postérité est une marque distinctive des hommes justes. Très affligé, il se retire au désert, pour un jeûne intégral de 40 jours. Pendant ce temps, Anne ne peut que se lamenter. Elle n'a pas eu d'enfant et pense son mari disparu. Elle subit les railleries de ses servantes, mais bientôt elle se tourne vers Dieu. Comme Joachim avait évoqué dans sa prière la figure d'Abraham, Anne fait mémoire devant Dieu de sa mère Sarah. Elle exprime alors sa plainte en une belle élégie. C'est à ce moment qu'elle reçoit la visite d'un ange. Et voici qu'un ange du Seigneur se tint devant elle, disant « Anne, Anne, le Seigneur Dieu a exaucé ta prière, tu concevras et enfanteras, et on parlera de ta postérité dans le monde entier. » Et Anne dit « Aussi vrai que vit le Seigneur Dieu, si j'enfante, soit un garçon, soit une fille, je l'amènerai en offrande au Seigneur mon Dieu, et il sera à son service tous les jours de sa vie. » De son côté, Joachim avait lui aussi reçu la visite d'un ange. « Joachim, Joachim, le Seigneur Dieu a exaucé ta prière. Descends d'ici. Voici que ta femme Anne a conçu en son sein. » Sur cette nouvelle, Joachim retourne en hâte vers la ville chargée d'offrandes pour le temple. Et voici que Joachim arrive avec ses troupeaux. Anne se tint à la porte de la ville et vit Joachim arriver avec ses troupeaux. Aussitôt, elle courut et se suspendit à son cou, disant « Maintenant, je sais que le Seigneur Dieu m'a grandement béni. Voici la veuve, elle n'est plus veuve, la stérile, moi, a conçu en son sein. » Et Joachim se reposa le premier jour de sa maison. Environ 6 mois s'accomplirent pour elle, et le 7e mois, Anne enfanta. Elle dit à la sage-femme « Qu'ai-je enfanté ?» La sage-femme dit « Une fille. » Et Anne dit « Mon âme a exalté en ce jour. » Elle l'accoucha, et quand le jour fut accompli, Anne se leva de son impureté, donna le sein à son enfant, et l'appelant du nom de Myriam, Marie.